Bonjour. Décembre devrait être un mois astrologiquement intense. Alors respirez profondément et explorez avec moi ce que les astres nous réservent pour clôturer 2024. Depuis quelques semaines, nous ressentons l'influence du Soleil en Sagittaire, un signe qui nous pousse à l'exploration, mais qui, cette fois, peine à dissiper nos zones d'ombre. En effet, Mercure rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre continue de mettre un frein à notre clarté mentale. Le 6 et le 7 pourraient d'ailleurs être marqués par des tensions dans les échanges, avec des débats où les idéaux se confronteront aux réalités. Mais ce n'est pas tout. La rétrogradation de Mars en Lion va nous inviter à maîtriser nos impulsions, à canaliser nos ambitions et à ne plus tomber dans l'excès ou le conflit. Mais il va aussi créer des tensions qui pourraient culminer autour du 12. Le défi sera de prendre du recul, d'écouter plutôt que réagir. Et rester d'autant plus prudent que l'opposition Mars-Pluton restera constante durant toute la rétrogradation, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos quotidiennes. Et cela va donc accentuer les tensions inhérentes à toute rétrogradation de Mars. Pour vous aider à naviguer dans ces énergies, je mettrai un horoscope lorsque Mars commencera à rétrograder. Ça vous permettra de savoir à quoi il faut être attentif. Et on continue avec les rétrogradations puisque Jupiter continue de rétrograder en Gémeaux, ce qui favorise notre curiosité et nos échanges, mais peut aussi semer la confusion. Le 20, un regain d'optimisme est à prévoir, mais attention au risque de désillusion autour du 24. Vénus demeure en Capricorne jusqu'au 7, ce qui nous a apporté structure et pragmatisme dans nos relations, mais dès son entrée en Verseau, cela va créer une vague de nouveautés qui va nous permettre de revisiter nos liens et de pimenter nos échanges. Un climat passionné pourrait même émerger entre le 7 et le 12. Enfin, le mois se termine sur une note sérieuse avec l'entrée du Soleil en Capricorne à partir du 21. Cette transition nous amènera à réfléchir à ce que nous voulons vraiment construire pour 2025. Ce climat austère sera renforcé par Saturne en Poisson qui va nous pousser à revisiter nos croyances. Bon, maintenant, faisons place au tirage. Nous allons explorer ce que ces transits signifieront pour vous. En fait, quels sont les défis qui vous attendent et quelles sont les énergies que vous pouvez mobiliser pour avancer. Et si ce tirage vous parle, pensez à liker pour ancrer vos intentions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'explorer les vidéos des autres signes. Elles pourraient contenir des messages précieux pour vos proches ou pour vous-même. Voici donc votre tirage du mois de décembre à Lion. Nous avons eu une répartition des cartes au dos intéressante, puisque cette position m'a renvoyé à celle-ci, et que cette carte m'avait déjà renvoyé à celle-ci. Nous avons un combo. Un combo. J'ai eu un chevalier de bâton, que j'ai couvert avec un chevalier de bâton, et le chevalier de bâton, ici, regardait un 5 de pentacle, qui était déjà au dos de ces cartes-là. Donc un 5 de pentacle au dos, un 5 de pentacle au dos, et 3 chevaliers de bâton, 2 sur la même position. Il y avait beaucoup d'enthousiasme. Il y avait beaucoup... je ne peux pas m'empêcher d'y voir le grand seigneur, la reconnaissance et du service. Il y avait quelque chose de lumineux. Vous aviez très envie de rugir, de bondir partout. Vous vous comportiez plus comme un gros chat, comme un gros lion. Et à vouloir des câlins, à ronronner comme un fou. Ce chevalier de bâton, oui, c'est... Vous étiez débordant d'enthousiasme. Chevalier de bâton, 4 de pentacle, lune. Pourtant, vous plongiez dans l'inconnu. Ce tirage, il fait la part belle aux énergies de 8 et au chevalier de bâton. C'est-à-dire que tout se joue sur l'axe lune-force qui est ici. Et c'est ce chevalier de bâton qui se balade le long. C'est vous qui vous êtes lancé dans une aventure tel le grand seigneur de la reconnaissance du service, peut-être même comme le prince du désert. Parce que vous êtes lancé dans l'inconnu. Il y a cette dimension-là dans le prince du désert. Vous vous êtes dit, je tente l'aventure. Et on verra bien où elle m'emmènera. On a le 5 de pentacle au dos, ici aussi on a le 5 de pentacle au dos, et ici on a le 5 d'épée, le 9 de bâton et tempérance. On a quelqu'un qui veut remédier à un échec. Il y a un truc dans lequel vous estimiez être en échec. Et c'est sur ça que vous avez voulu travailler. Vous vous êtes dit, on va faire différemment. On va faire autrement. Je vais essayer quelque chose de nouveau.
Et c'est pour ça que vous étiez ce chevalier de bâton, vous étiez très très emballé à l'idée de le faire. Et au dos, ici, on avait l'impératrice, que j'ai ressortie ensuite. Et impératrice, 8 de bâton, chevalier de bâton. Le 8 de bâton, ici, c'est l'enthousiasme que vous avez montré à parler de vos projets aux autres, parce que là, c'est la ligne d'environnement, mais aussi à les mettre en œuvre. Le, le, le 8 de bâton, ici, c'est vous qui vous êtes efforcé de partager votre vision des choses, qui vous êtes efforcé d'entraîner tout le monde dans ce que vous vouliez faire. L'impératrice, on la retrouve au-dessus. On a le monde, le 3 de bâton, le 3 de pentacle, puis le 2 de bâton. Et au dos, on avait l'as de bâton. Donc on a quelqu'un qui veut y aller et qui y va. C'est que concrètement, c'est ce que vous avez fait. Le monde, c'est à la fois le passé auquel vous avez tourné le dos, mais la fin à laquelle vous êtes confronté à présent. Et je pense qu'il y a vraiment un double mécanisme de fin. C'est-à-dire que vous aviez décidé de prendre un nouveau départ par rapport à un échec. Et ce qui est bizarre, c'est que là, alors on a 3, 3, 2, et au dos on avait 1. Là on a 4 de pentacle, 3 de pentacle, 2 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que... Il y a cette idée de rampe de lancement. Il y a cette idée de rampe de lancement, mais cette position, elle dit que qu'il y a eu une première fin et qu'il va y en avoir une deuxième. Parce qu'on a le 10 d'épée, le 6 de coupe, le 2 d'épée et le 6 d'épée. C'est le 6 de coupe sur le 6 d'épée, avec le 6 d'épée ici, séparé par un 2 d'épée, les routes divergent. Alors qu'ici, on essaye justement de faire corps avec l'autre. Cette impératrice, elle essaye d'emmener quelque chose quelque part. Mais ici, elle est obligée, enfin, vous êtes obligé de renoncer à une partie de l'équipage. C'est assez clair que vous avez tenté, vous êtes lancé dans l'aventure avec des objectifs et vous avez tenté de fédérer des personnes autour de ces objectifs, mais là vous êtes parvenu au stade où vous vous apercevez bien que tout le monde ne veut pas aller dans la même direction. Mais ce qui vous est offert en contrepartie, c'est un as de pentacle. Ici on avait un as de bâton. Je cherche un exemple. Avant de prendre la haute mer, vous avez fait des excursions le long des côtes. Parce que vous êtes le capitaine du bateau de votre vie. Donc vous avez fait des excursions le long des côtes, histoire de tester l'équipage. Comment il se comporte quand il y a un coup de mer. Comment il se comporte quand on est dans des eaux un peu troubles, on ne sait pas trop où on va. Ici, il y a un choix douloureux. Mais c'est un choix qui est constructif. On passe d'un as de bâton à un as de pentacle. Il y a une partie de l'équipage qui n'est pas à la hauteur pour la haute mer. Et partir avec eux, ce sera un danger. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas envie, donc ils vont organiser une mutinerie pour retourner au port, ou peut-être parce que vous savez qu'ils ne sont pas à la hauteur et qu'au bout de 2 jours de haute mer, non seulement ils seront encore en train de vomir, ils ne se seront pas habitués, mais en plus, le travail qu'ils devaient faire, il ne sera pas fait. 6 de coupe, 2 d'épée, 6 d'épée, il y a un choix difficile. Il y a quelque chose auquel vous devez renoncer. Mais cette renonciation, l'as de pentacle vous garantit que ce sera constructif. Plus constructif que ce que vous aviez au départ. Parce que là, maintenant, vous allez faire de la haute mer, vous allez pouvoir réellement découvrir le monde et réellement vivre de nouvelles choses. Tant que vous naviguez le long des côtes, on va dire que le port était jamais très loin de la vue. Ici, il y a cette idée-là, il y a cette idée que
que la rampe de lancement est terminée et que maintenant que vous plongez dans le vrai grand bain, dans le projet As de Pentacle, il faut faire des choix et donc ajuster les circonstances à ce que vous avez besoin. Et c'est ici. On a la force, le 8 de coupe, le page de coupe, et on a à nouveau le 2 d'épée. On a quelqu'un qui doit faire le choix idéal, même s'il est difficile. On a quelqu'un qui doit abandonner des choses derrière lui. Et le 8 de coupe, il est sur ce 8 de bâton. De la même manière que ce 2 d'épée, il est sur ce 3 de pentacle. Donc peut-être que vous n'avez pas convaincu certaines des personnes. Ah, parce qu'il peut y avoir une catégorie de personnes qui sont tout à fait capables de collaborer avec vous sur le bateau. Toutes les excursions sur le littoral se sont très bien passées. Mais ces personnes, quand elles arrivent au port, elles vous disent bon, à la prochaine, hein. Tu restes pas pour la petite bouffe là? Ah non, moi, tu sais, le bateau, ça va, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je me casse. Donc, ça va être dur de lui dire qu'on va partir pour 2 mois. Parce que si elle en a marre au bout de quelques heures de bateau sur le rivage, va falloir lui expliquer que vous comptez faire une croisière de 2 mois, loin, sans revenir dans le port en question. Ici, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui décide volontairement d'abandonner certaines des choses dans le processus. Parce que c'est devenu évident que ça doit rester derrière. Qu'il y a de nouveaux choix. Le prince du désert, à mon sens, il crée une surenchère. Vous vous êtes lancé dans une aventure. On va prendre l'image du prince du désert avant de tirer les oracles. Parce que c'est une carte, comme vous le savez, il y a le petit livret qui explique le mécanisme de la carte. Et là, le prince du désert est parvenu à l'oasis. Mais l'oasis n'est qu'une étape sur sa route. Et alors il a accompli beaucoup de chemin, il est fatigué, il avait besoin de cette pause, mais c'est une carte qui lui dit continue, persiste. Parce que d'oasis en oasis, tu vas parvenir aux terres arables, tu vas parvenir au pays de cocagne que tu espères au bout de ce désert, au bout de cette traversée pénible, longue et fastidieuse. Donc, à mon sens, c'est une fin qui est difficile, mais c'est le page de coupe. Le choix, il ne doit pas être fait en fonction de « Oh merde, il faut que je renonce à ça ». Il doit être fait en fonction de « Ok, je dois me passer de quoi pour avancer, pour progresser ». Il doit y avoir un mouvement vers l'avant, même s'il est difficile. Et tout simplement en ayant conscience que vous avez donné le meilleur de vous-même, mais qu'il y a encore du chemin à accomplir, et que il faut faire les choix qui s'imposent pour prendre la suite, parce que il y a des personnes qui sont arrivées à l'Oasis et vous avez peut-être conscience que elles repartiront pas de l'Oasis, en tout cas pas tout de suite, parce qu'il est hors de question qu'elles remettent qu'elles recommencent à avoir soif et à marcher dans le sable qui gratte et qui les énerve. Vous gagnez quelque chose dans le processus, à mon sens, c'est cet as de pentacle. Il y a quelque chose qui solidifie par rapport à l'as de bâton. Et ce page de coupe dit qu'il y a une dynamique qui est quand même idéale, qu'il faut aborder ce choix avec optimisme, avec idéalisme. Mais, voilà, il y a le 6 de pentacle ici, c'est le compromis, quoi. Vous êtes peut-être obligé de vous faire un compromis avec vos rêves parce que les autres refusent de faire un compromis qui leur permette de vous accompagner dans vos rêves. Non, je renonce pas. Vous pouvez avoir quelqu'un qui refuse de dire je pars pour 2 mois, je te suis. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service peut aisément, son sens peut aisément se superposer à Brief ici. Vous êtes dans une position qui, pour les cartes, est stable, sécurisée, dans laquelle vous devriez vous sentir bien. C'est simplement que voilà, les temps changent. Mais vous n'avez pas à perdre
l'équilibre parce que les temps changent. Pour les cartes, vous devez simplement admettre euh, que quelque chose... Il y a même l'idée en fait qu'il vous est proposé une alternative. C'est peut-être ça en fait. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que vous vous êtes investi dans quelque chose, l'as de bâton. Et c'est pas mal. Enfin, avec le 5 de pentacle, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous voudriez. Et vous avez une fenêtre qui s'ouvre, mais enfin, la personne qui affrète votre bateau, il y a la moitié de l'équipage, elle n'en veut pas. Parce que c'est des bons à rien. Et elle l'a bien vu quand elle a fait quelques voyages de démonstration. Ici, on peut avoir une fenêtre qui s'ouvre et qui vous oblige à faire ce choix. C'est si je veux que ça devienne constructif, si je veux que mon as de bâton devienne constructif, que ça devienne un as de pentacle, il faut que je renonce à certaines choses. C'est l'exemple que je vous donne souvent quand je vous dis ne mettez pas le comptable ou l'informaticien en cuisine si vous montez un restaurant. Parce qu'il n'est pas capable de faire à manger, personne ne viendra, ça sera immangeable. C'est normal, c'est un comptable ou un informaticien. C'est pas un cuisinier. Et ça peut être aussi ce genre de mécanisme. C'est-à-dire que 6 de coupe, vous avez fait appel aux copains pour faire un certain nombre de tâches parce que les copains, ils étaient dispo, ils étaient volontaires. Et puis bon, là, vous avez une grosse commande. Ce qui était au début une petite entreprise pour vendre des trucs, pour vous faire un complément de revenus, ça devient une entreprise qui est viable et qui pourrait vendre de vrais produits à l'année. Vous voyez, l'as de bâton devient un as de pentacle. Mais ce qui est difficile, c'est le fait que vous devez faire des choix et que vous devez vous éloigner de certaines personnes parce que cette fenêtre s'est ouverte sur une nouvelle vie. On a une nouvelle vie, mais pour avoir cette nouvelle vie, il faut rétablir l'équilibre. Là, to be fair, elle vient dire qu'à partir du moment où vous passez par la fenêtre, alors vous aviez prévu d'aller par la porte, mais que vous empruntez cette porte-fenêtre qui s'est ouverte, il y a un nouvel équilibre à trouver. Peut-être que vous vous êtes lancé dans une aventure qui vous mène à une autre aventure, oui, où vous allez devoir vous désinvestir, vous désengager de certaines choses que vous faisiez. Parce que c'est l'exemple que j'ai donné. Jusqu'ici, c'était un truc que vous faisiez à la petite semaine. Maintenant, il va falloir le faire à l'année. Et là, bon, les potes, ils seront pas toujours là pour venir vous donner un coup de main après leur propre boulot. J'insiste là-dessus parce que les choses suivent leur cours, mais vous n'êtes pas satisfait. Il y a un sentiment... Là, je sens qu'il y a à nouveau le sentiment d'échec, le sentiment de ça va pas. Le sentiment que 10 d'épée, non, ça va être trop dur de faire ce choix et de dire à machin et truc qu'ils sont bien gentils, mais ils n'ont pas les compétences. Parce que c'est parfois c'est extrêmement difficile de dire ça. Bah oui, parce que le comptable, il s'est mis à la cuisine parce qu'il adore cuisiner. Oui, tant qu'il faisait des trucs simples à la maison pour quelques personnes, c'était mangeable. Maintenant qu'il doit les faire en série, voilà le résultat. Mais dans le même temps, les cartes, elles vous disent que c'est le destin et qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est-à-dire que ce que vous avez enclenché, l'as de bâton, c'est ce qui vous a permis d'obtenir l'as de pentacle. C'est le fait d'avoir eu cette première expérience qui vous permet de passer à une expérience plus intéressante. Et cette position-là, c'est ce avec quoi vous devez vous rassurer, finalement. Parce que c'est du 6 de coupe, c'est du 6 de pentacle. Il y a peut-être des gens qui sont pas prêts à partir en mer pendant 2 mois. Mais c'est peut-être des gens qui ont la force de caractère pour vous attendre pendant 2 mois. Ah bah oui, dans une bonne relation, on peut avoir les gens qui ont on peut avoir des gens qui vous accompagnent, mais on peut avoir aussi des gens qui vous font suffisamment confiance pour vous dire je serai là dans 2 mois. Et vous pouvez leur faire confiance, elles seront là dans 2 mois. Et elles auront veillé sur ce que vous avez laissé derrière vous, elles auront pensé à vous sans défaillir. Ici, cette position, alors, Unfinished Symphony, je vais y venir, mais
The tribe, comme je dis souvent, c'est la tribu de la vie. Et la tribu de la vie, c'est ce que nous avons dans un 6 de coupe. Rappelez-vous que les 6 de coupe, c'est toutes les relations que nous avons dans notre vie et que nous aurons. C'est toutes les personnes que nous côtoyons. Parce que 6 de coupe, c'est le karma. Vous avez croisé cette personne 50 fois dans votre vie et vous ne lui avez jamais accordé un regard et elle ne vous a jamais accordé un regard. Et le karma, il a décidé qu'aujourd'hui, il était temps que vous discutiez. Bing! Je peux vous dire que la rencontre va avoir lieu. Pourtant, il y a eu d'autres fois où vous vous êtes trouvés face à face, et puis il y en a un qui a cédé le trottoir à l'autre, et même pas vous... Aucun souvenir, même pas vous avez imprimé le visage, tellement c'était automatique. Mais là, le karma, il a décidé que 6 de pentacle. On va voir un peu ce que ça donne quand on les réunit, ces deux-là. Parce que 6 de pentacle, on est dans le choix. On est dans la relation que l'on nourrit, donc il y a un échange. Dans l'idéal, il y a un échange les amants. Tu es honnête avec moi, je suis honnête avec toi, j'ai confiance en toi, tu as confiance en moi. Je connais tes défauts, tu connais mes défauts, et ainsi de suite. C'est les amants. Mais voilà, 6 de coupe, c'est la tribu. C'est le vivier d'âme disponible et que karma peut balancer dans votre vie parce que vous méritez un gros coup de pied aux fesses. Saturne estime que le moment est venu de vous punir pour vos mauvais comportements, ou au contraire, que vous méritez un gros câlin. Et Saturne a décidé qu'il allait vous faire un gros câlin. Je dis Saturne parce qu'il est redevenu direct et que normalement il doit nous apporter des récompenses. C'est le maître du karma aussi. La tribu et Unfinished Symphony vous garantissent que même si par exemple vous êtes obligé de dire un machin chose que vous aimez beaucoup, écoute, je peux pas te garder en cuisine parce que ce que tu fais est immangeable. Alors peut-être que ça va mal se passer sur le moment, il va peut-être falloir vraiment prendre des gants pour que machin chose le prenne bien, mais si cette personne doit rester dans votre vie, elle restera dans votre vie. C'est-à-dire que le karma créera les circonstances pour que vous vous réconciliez ou que vous vous engueuliez à nouveau. De toute façon, le 6 de coupe et même le tribe, il y a quelque chose un peu qui est subi et c'est accentué par Unfinished Symphony. 6 d'épée, alors c'est vrai qu'il y a le 6 d'épée et il y a le 8 de coupe. Donc il y a un mécanisme de partir et de lâcher prise aussi. Mais lâcher prise sur ce que l'on est maintenant n'hypothèque pas ce que l'on peut devenir par la suite. J'espère que vous avez compris l'idée. C'est je lâche prise parce que j'aime beaucoup travailler avec machin chose, mais là, il n'a pas les compétences requises. Mais quand votre entreprise tourne et que vous devez monter une franchise, machin chose, reviens ici. Tu sais faire les papiers pour tout ça? Tu sais faire la gestion? Ouais, t'es mon nouveau directeur opérationnel. Et voilà, la collaboration que vous avez toujours voulu avec machin chose, elle se fait dans de bonnes conditions parce que machin chose, il est comptable et il va veiller à ce que votre deuxième, troisième, quatrième, cinquième restaurant tourne et soit rentable, ne soit pas en perte. Et ça, c'est dans ses compétences. Ou alors, il aura fait une formation de cuisinier et machin chose, je t'embauche. Ah bah, je te double par rapport à la dernière fois. Bah oui, ça y est, t'es capable de faire des trucs qui se mangent. Je te paye mieux. La vie est un... N'oubliez pas que la vie est une spirale ascendante et que donc il y a des cycles. Unfinished Symphony vient de vous dire que vous n'êtes pas au bout des cycles que vous devez vivre avec votre tribu d'âme. Et qu'à partir du moment où il y a des choses à vivre avec certaines personnes, il est normal que ces personnes fassent des apparitions plus ou moins longues dans votre vie et que ça vienne, ça parte, ça revienne, etc. Donc, pensez plutôt aux nouvelles perspectives. Ce vent de changement, il vous pousse vers quoi? Et est-ce que c'est vraiment... Parce que To Be Fair dit aussi, et de cette position aussi, on attire ce à quoi on dévie notre attention. Donc qu'est-ce que vous voulez On en revient à ce que je vous ai dit sur le page de coupe. Il faut faire le choix idéal. Dans l'idéal, j'emmène tout le monde. Dans la réalité, pour ces 2 mois de voyage, je sais très bien qui je dois emmener et à qui je dois dire une prochaine fois. Mais oui, quand ils auront plus mal au cœur, la prochaine fois, peut-être on pourra l'envisager. Quelqu'un qui sera malade tout le long du trajet, c'est pas utile.
Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.